Nous revenons avec nos invités Chris Ega et puis David Zagbavi. On va terminer donc par le Togo. 1192 directeurs d'école ont été déclassés après une grève. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat a pris un arrêté jeudi 4 novembre pour remplacer un peu plus de 1000 directeurs d'école publique. Une décision rendue publique au lendemain de 48 heures de grève des enseignants qui demandaient le respect du remboursement à leur prime exceptionnelle par le gouvernement. David Zagbavi, la décision est tombée. On parle de 1192 directeurs qui sont déclassés par le ministère. Oui, 1192, merci, directeurs qui viennent s'ajouter au lot des chômeurs pour certains et chercheurs d'emploi pour d'autres très prochainement d'abord. Déjà, ils sont pas il faut, oui, mais ils sont déclassés. Quand vous êtes directeur, quand on vous déclasse, c'est plus qu'un licenciement. Déjà, il faut dire que cette décision prise par le ministre est diversement appréciée par les enseignants ou les concernés. Parce que les syndicalistes de la FESEN répondaient à un appel de grève lancé par le syndicat. Et le ministre Kokoroko et le ministre Bawara avaient déjà fait des sorties en début de semaine pour justement recadrer l'appel à la grève qui malheureusement n'a pas été entendu par les enseignants syndicalistes. Et donc la conséquence directe, c'était la décision prise par le ministre Kokoroko qui a visé un peu plus de 1000 directeurs ou 1000 enseignants membres de la FESEN qui ont choisi de respecter le mot d'ordre de grève. Alors, est-ce que c'était la bonne réplique face au maintien de la grève par ces enseignants-là? Je crois que dans un mandat qui se veut social, comme le chef de l'État l'avait dit, ces genres de décisions ne sont pas les bienvenues pour les enseignants qui déjà se mobilisent aussi de leur côté pour repliquer par rapport à cette sortie du ministre. Et cela ira de crise en crise, alors qu'en face, il y a des échéances, il y a des défis à relever. Déjà, l'école togolaise souffre de beaucoup de problèmes. La dernière rentrée scolaire avait été repoussée d'une semaine pour des raisons pédagogiques, on avait compris. Le secteur de l'enseignement aujourd'hui traverse une situation de perturbation et de manque de moyens didactiques et scolaires pour justement aller dans un enseignement, vers un enseignement de qualité dans notre pays. Et donc, étant dans un mandat social, j'estime que la décision du ministre n'était pas la bienvenue parce que la position des enseignants était assez claire. Ils estiment avoir été sanctionnés pour une grève qui leur donne le droit d'exercice parce que n'étant pas satisfaits d'une promesse faite par le gouvernement, ils ont appelé à la grève. Sauf que des actions ponctuelles auraient pu être menées en amont pour éviter ce genre de situation. Parce qu'aujourd'hui, les directeurs qui ont été déclassés vont se retrouver dans une situation qui n'apporterait pas de répit à nos enfants qui sont des élèves et qui sont sous l'éducation de ces enseignants-là. Donc, est-ce qu'on a besoin de corser l'addition pour faire comprendre aux enseignants que l'autorité de l'État ne doit pas être mise en défi, ou alors est-ce qu'il y a d'autres moyens par lesquels le ministre pourrait passer pour justement apporter des réponses à ces enseignants qui avaient appelé au mot d'ordre de grève? C'est toute la question, mais c'est une décision qui a été prise pour certains dans la précipitation pour répondre à une situation d'urgence avec l'espoir que les jours à venir permettront de revenir sur cette décision, de trouver justement les voies et moyens pour éviter que ce genre de situation se présente à l'avenir. Alors, Chris Ega, est-ce qu'on peut dire qu'à partir de cette décision du ministre, on peut dire tout simplement que le pont est coupé pour les négociations? Ou bien les discussions, j'allais dire. Je crois que le pont n'est jamais coupé pour
soit des négociations ou soit pour des discussions. C'est comme on veut appeler les rencontres. Et le pont n'est pas du tout coupé parce que lorsque vous êtes assis sur une même branche et que vous refusez de faire la paix, finalement c'est la branche qui se casse. C'est comme ça. Donc quand ça se casse sous tout le monde, sous tous ceux qui sont assis là-dessus. C'est comme cela que Ici, qui refuse de faire la paix, par exemple? Non, c'est-à-dire que je crois que... Je comprends ce que vous dites. Entre les Freisennes et la Freisenne et le ministre de l'enseignement primaire, je crois qu'il y a eu tension. Et c'est cette tension-là que je suis en train de traduire par cette guerre-là. Ce n'est pas une guerre comme elle se passe généralement. Ouais. Mais maintenant, ils reviendront toujours, ils vont toujours se parler. Ça, c'est sûr, parce que nous sommes dans le même secteur. Le ministre est dans ce secteur. Il est lui-même enseignant. Les autres enseignants qui font partie du syndicat, leur ministre de tutelle, c'est celui-là. Ils n'en ont pas d'autres. À moins que demain, ce ne soit plus le ministre Kokoroko. Comprenez? Maintenant, l'approche que moi je voudrais faire de cette situation, c'est que c'est vrai que j'ai eu l'impression moi aussi que cette décision, cette sanction, on est trop vite allé à cette sanction. Et tu ne nous as pas posé la question de savoir si cette sanction se justifiait. Et ben voilà. Vous pouvez répondre. Voilà. Bon, vous pouvez répondre. C'est que sur le point, je suis un peu... la décision là d'aller en grève a été chahutée par le ministre parce qu'il estime que d'abord, il n'avait pas le droit d'aller en grève. Et puis, pourquoi? Parce que la grève est reconnue de droit pour les travailleurs. Donc, les travailleurs ont le droit d'aller en grève. Mais le problème qui se pose généralement, c'est que lorsque vous êtes chef d'administration, nommé peut-être par le biais de ce ministre Kokoroko, par exemple, lorsque vous êtes chef d'administration et qu'il y a grève dans votre école et vous partez vous aussi en grève, le problème qui se pose généralement, c'est que tout le monde ne va pas en grève. Il y a par exemple certains enseignants qui pouvaient choisir de venir enseigner. Lorsque ces enseignants-là viennent, si vous êtes par exemple 6 ou 12 enseignants, vous avez 12 classes par exemple, peut-être que, parce que quand le chef de ce syndicat-là parlait d'une réussite d'entre 60 et 70%. Dans les agglomérations, c'est suivi à moins de 50%. C'est ce que lui-même a dit. Cela suppose que dans certaines écoles, des enseignants sont allés enseigner, sont allés travailler. Mais si le chef d'administration n'est pas là, vous comprenez qu'en ce moment-là, il y a tout un désordre. Ça veut dire que la tête n'est pas là, alors que le chef d'administration est là pour tout le monde. Aussi bien pour ceux qui ne sont pas allés en grève que pour ceux qui sont allés en grève. C'est ce qu'on leur reproche essentiellement, visiblement, c'est ça. C'est ça le problème. C'est-à-dire, je voudrais que mon frère aussi réagisse parce que lorsque vous êtes chef d'administration, vous êtes là pour tout le monde. Vous n'êtes pas là seulement, vous ne pouvez pas choisir d'aller en grève parce que vous êtes obligé d'être sur place pour constater ce qui se passe. Par exemple, les élèves, si eux, ils sont venus et qu'à un moment donné, les élèves veulent sortir, qui est-ce qui les contrôle? Ils veulent aller, pas forcément dans la rue pour manifester. C'est les élèves qui sont venus à l'école qui ne sont pas appelés à faire grève. S'ils sont venus dans l'établissement, qui est-ce qui les contrôle? Donc je crois que ce problème-là est très sensible. Et c'est généralement lorsque le chef d'établissement choisit de partir comme les autres. C'est ça qui pose problème généralement à ceux au ministre. Et je crois que c'est ce qui était arrivé. Et ça, on peut en discuter. Ouais, c'est ça le problème généralement. Mais pourquoi la sanction devrait-elle tomber immédiatement après? On a l'impression qu'on n'a pas pris du recul par rapport à l'événement. La sanction, à mon sens, aurait pu être ce qui peut venir en dernier ressort. Mais lorsque vous commencez par la sanction, est-ce que vous allez reculer ensuite pour réadmettre encore ces gens-là à leur poste? Là, quand ça se passe comme ça, c'est le ministre qui voit son autorité s'affaiblir.
Parce qu'il aurait pu commencer par une approche qui permet de voir plus clair dans la situation et prendre ensuite une sanction. S'il y a lieu de prendre une sanction, s'il y a lieu de prendre cette sanction-là, parce que nous avons une gradation aussi au niveau des sanctions. Ouais. Mais aller directement à ces sanctions, le ministre était allé très fort. Mais je crois que cela nous donne aussi l'occasion pour réfléchir sur la situation des chefs d'administration. Et voici, en cas de grève, si eux, ils pouvaient aller en grève ou bien rester dans l'établissement pour des contrôles utiles. Voilà. Alors, David Diagwavi, selon le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, le professeur Dodi Kokoroko, la prime exceptionnelle pour les enseignants est une promesse, donc un acquis. Mais le gouvernement ne payera pas sous pression. Il est allé loin, il dit un chef d'établissement qui désobéit aux instructions qui lui sont transmises, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, s'expose à la rigueur de la loi, parce qu'il est chef de service. C'est ce que Chris, vous essayez de dire. Oui, il est chef de service, mais s'il est concerné par la grève, parce qu'étant membre d'un syndicat qui est appelé à la grève, il se retrouve dans l'obligation de respecter cet appel à la grève. Il n'est pas Et qui va, comme Chris l'a dit, qui va constater ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dernièrement. Il y a eu des directeurs d'écoles, de collèges qui étaient aussi entrés en grève. Il y a un directeur qui a été rappelé, je crois qu'il doit être directeur d'une école au nord, à Dapan. Il a été affecté sur Lomé au lendemain de la grève parce qu'il avait mis son nom sur la liste des enseignants grévistes de son école. Donc vous êtes chef de service, vous êtes appelé à des responsabilités, mais votre syndicat duquel vous dépendez syndicalement vous appelle à la grève. Si vous ne respectez pas, vous serez traité comme un traître. En ce moment-là, vous avez combien de chefs? Et donc, non, le ministre et le président de votre syndicat, c'est ça? Non, le ministre n'appelle pas à la grève. Non, chef. Le gouvernement n'appelle pas à la grève. C'est le syndicat qui appelle à la grève. C'est pour ça que les enseignants ont choisi des syndicats pour en être membres. Il y a plein de syndicats qui réunissent les enseignants au Togo. Vous choisissez celui qui répond à vos aspirations. Mais quand ce syndicat appelle ses membres à la grève, ses membres choisissent d'observer la grève ou pas. La preuve, la grève qui a été lancée par la FAISA n'était pas à 100% réussie. Aucune grève n'a mobilisé 100% des membres. Il y a des réfractaires, il y a des gens qui sont réservés. Et donc, quand le syndicat vous appelle à la grève, vous estimez même, malgré votre poste de chef de service ou chef d'établissement, vous respectez la grève pour prouver votre adhésion et votre loyauté envers votre syndicat. La preuve, certains directeurs oui, c'est dangereux, c'est le risque du métier. C'est dangereux. C'est le risque du métier. Les élèves à eux-mêmes, les enseignants qui n'ont pas... Ce n'est pas le directeur qui a appelé à la... Ce n'est pas le chef de service qui a appelé à la grève. C'est son syndicat duquel il dépend. Et ce directeur est libre d'observer la grève ou pas. Des directeurs, des chefs de service ou des directeurs d'école, de collège n'ont pas respecté cette grève. Vous faites un tour, moi j'ai fait le tour dans certains collèges publics à Lomé. Les directeurs étaient à leur poste. Mais quand vous quittez Lomé, vous allez vers l'intérieur, des directeurs, des enseignants n'étaient pas là. Ils ont répondu à l'appel de la FAISA. Moi j'ai posé aussi la question aux directeurs, à des directeurs. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit clairement que ce sera difficile pour un chef d'établissement d'aller en grève. Ce n'est pas parce qu'ils ne soutiennent pas la grève. Ils le soutiennent, peut-être qu'ils ne la soutiennent pas, mais c'est-à-dire le sens de responsabilité qu'ils ont vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des élèves, surtout. Et c'est ce que le ministre essaie d'expliquer. Voilà, surtout qui les contraignent à être présents au poste. Ce n'est pas parce qu'ils sont présents au poste qu'ils travaillent forcément. Non, il faut... Par exemple, dans certaines... Je voulais finir. Le droit... Non, il ne vous avait pas donné la parole. Le droit à la grève est reconnu. Bien sûr. Est reconnu par la Constitution, par nos tests ici. Et donc, si un syndicat appelle ses membres à observer une grève,
moi je vous dis, le membre, il est libre de l'observer ou pas. Ce n'est pas parce que vous êtes que vous soyez directeur, chef que vous ou soyez pas. directeur, que vous Et soyez d'assumer enseignant, aussi les conséquences. que vous soyez Et n'importe qui. d'assumer aussi les conséquences. Oui, mais les conséquences Il faut pas viennent oublier ça. après l'exécution de la grève. C'est ce qui s'est passé dans le cadre du ministre Kokoroko. Le ministre n'a pas pris cette sanction le premier jour de la grève, ni les premières heures de la grève. Il a attendu le premier jour, il a attendu le second jour pour prendre cette décision. Et donc, il faut d'abord Pour faire que le le délit soit constat consommé avant au de niveau prendre, des chefs avant de prendre la décision. Donc, en étant chef d'établissement, à partir du moment où vous dépendez d'un syndicat, vous êtes tenu de respecter les appels de ce syndicat. Vous n'êtes pas forcément dans l'obligation de respecter. Vous pouvez accepter de respecter, vous pouvez accepter de ne pas respecter. La preuve, le président, le secrétaire, le premier responsable de la FESEN avait dit que la grève était suivie à 70%. Ouais. Les 30%. Sinon, on s'y met. 70%. 60 à 70%. Oui, mais 70%. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais je répète, je donne le chiffre qu'il a donné. Moi, je prends l'extrémité. On a l'impression que c'est ça qui t'arrange. Les 30%. Non, moi, mon père a été enseignant. Mon père a été directeur d'école, il a été inspecteur. Je sais ce que c'est. Parfois, on se réveille les matins, on reste à la maison parce que il y a grève. Ok? Et donc, aujourd'hui que la situation se répète, moi je dis, ça ne sert à rien d'abord d'appeler à la grève. De deux, ça ne sert à rien de sanctionner. Il faut fondre toutes les énergies pour trouver des solutions au secteur éducatif de notre pays. Moi, je suis triste. Je suis triste en tant que parent d'élèves de savoir que au Togo, aucune période officielle n'a été fixée pour la rentrée scolaire dans ce pays depuis des années. Je pense que le ministre de l'enseignement, il fait un travail vraiment appréciable. Tout le monde en est conscient et tout le monde le soutient dans ce sens-là. Il faut maintenant des réformes. Et dans ces réformes-là, moi je propose que le gouvernement ou le ministre de l'enseignement fixe une date, une période. Ça peut être la première semaine du mois de septembre, comme ça se fait dans d'autres pays. C'est peut-être parce qu'on n'arrive pas à trouver les solutions pour les enseignants. C'est parce qu'il y a trop de problèmes et qu'on ne se focalise pas sur les vrais problèmes. Qui a ces perturbations régulières. Alors, Chris Ega, il y a un autre aspect de l'intervention du ministre. Il dit la prime exceptionnelle pour les enseignants est une promesse et donc un acquis. Cela veut dire qu'on ne peut pas aller en grève pour cela, même si le délai n'est pas respecté. Il faut dire quand même que on a enseigné, moi j'ai enseigné moi-même pendant quelques années dans les universités privées, mais je voudrais dire que je voudrais dire d'abord, avant de venir à votre question, que ça, en tant que parent d'élèves, ça c'est gênant et préoccupant que mes enfants aillent à l'école et qu'on ne trouve pas un encadreur et que mon enfant parte pour aller se promener dans la rue. C'est préoccupant. C'est-à-dire quand nous disons que si tous les enseignants veulent aller en grève et il n'y a que les chefs d'établissement qui sont présents dans les établissements, je crois qu'il y a grève. Ça, la grève là, on ne dirait pas que parce que les chefs d'établissement sont présents dans les écoles, il n'y a pas eu grève. La dernière fois, pour que Moussi me parle de la réussite de cette grève, ce n'est pas en tenant compte du fait que 1192 chefs d'établissement soient présents dans leur établissement. Je ne crois pas que c'est en fonction de la présence de ceux-là. Mais je dis que c'est dangereux pour nous, parents d'élèves, on considère dangereux qu'on envoie nos enfants à l'école et qu'ils ne trouvent aucun encadreur. À qui la faute dans ce cas? J'ai dit, c'est le chef d'établissement, lui, il doit être là. C'est ce que des directeurs disent. Le ministre aussi doit tout faire pour que le chef d'établissement soit là, Chris Ega. Doit tout faire, c'est-à-dire il doit, cette situation, on doit la gérer d'avance pour... Mais écoutez, un chef d'établissement est nommé.
c'est quelqu'un qui les a, c'est de l'administration. L'administration doit se poursuivre quelle que soit la situation. C'est ce qu'on appelle administration. Il y a une continuité de l'administration. Lorsque l'administration est rompue à un moment donné, il y a danger. C'est de ça qu'on parle. C'est ça le problème. L'administration, quand bien même tout va mal, il faut que l'administration reste assumée. C'est ça le problème qui se pose. J'ai dit que le problème de grève, là, ça pose un autre problème de la continuité d'administration. De quelqu'un pour constater les faits sur place. Je crois que ça est ce que je dis là. C'est les chefs d'établissement qui le disent, qui ne sont pas allés en grève, qui le disent, qui nous disent c'est pour ces raisons-là. Attention, c'est ce qui est dit et cela rencontre ma position parce que je dis que l'administration doit se poursuivre. Si tout le monde va en grève, d'accord, mais l'administration doit rester assumée. Il aborde le second aspect et on vous donne la parole. Oui. Une petite seconde. Chris n'a pas répondu. Chris n'a pas répondu à la question que tu lui as posée. Je pense qu'il a fait. Il a dit il va réagir d'abord. Tu as posé deux questions. Il y avait un premier lot de questions auxquelles il a répondu. Alors, la dernière question, si tu estimes que je n'ai pas répondu. Le gouvernement avait la solution à cet appel à la grève. Quelle solution? La grève n'était pas... Moi, je ne parle même pas la grève n'était pas... Il ne va même pas jusqu'à ce niveau. C'est pas ça ce qui me préoccupe. Vous aviez posé une question à Chris tout à l'heure. Il a dribblé cette question. C'est quelle question? La solution que le gouvernement avait citée... C'est-à-dire quand je disais le gouvernement doit tout faire pour éviter cette grève. J'ai répondu. Voilà. Et je dis qu'il n'a pas répondu. Il a feinté cette question. La FAISEN avait adressé un courrier au ministre pour l'informer de la tenue de cette grève. La FAISEN n'était pas rentrée en grève les 3 et 4 novembre, c'était ça, non? Mercredi, jeudi dernier. C'est 4 et 5, non, je pense. La FAISEN avait envoyé une correspondance pour dire nous appelons les enseignants à observer 2 jours de grève. Et donc la solution était que le gouvernement aurait pu appeler la FAISEN en amont pour discuter, pour leur dire ce que le ministre a dit. Oui, c'était une promesse, c'est un acquis. Mais patienter, nous n'avons pas les moyens pour le moment pour gérer cela. C'est nous qui avions fait la promesse. C'est vous on peut comprendre qui vous avions promis cette gratification-là. Vous ne nous avez pas forcé. C'est nous qui avions dit on va vous gratifier. C'est vrai, on a pris du temps, mais patienter un moment. Ça va venir. Ça viendra, c'est un acquis du gouvernement. Et comme on le dit chez nous, la promesse étant une dette, le gouvernement... Vous voulez dire que cette sortie aurait pu venir avant? Plus tôt, en amont. Et si après cette sortie du ministre, la FAISEN maintenait sa grève, ça veut dire que la FAISEN la même. Je crois qu'on n'a pas écouté la totalité de l'intervention de M. Moi, je n'a pas écouté la totalité de son intervention. M. Ousime ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la position du gouvernement, qui est une position officielle. Je préfère une position officielle qu'une position syndicale. Et donc, je me fie à ce que M. Chris Ega, vous avez l'opportunité de tout répondre. Voilà, maintenant, M. Ousime qui dit par exemple que, au fait, c'est le problème qui fait en sorte que les gens vont en grève maintenant, ce n'est pas forcément cette prime de gratification, c'est que les enseignants vivent une tension depuis que maintenant ils sont fatigués, ils sont prêts à se faire licencier tous. Ils sont peut-être fatigués des promesses non tenues du gouvernement. Voilà, c'est peut-être ils ne parlent pas forcément de ce cas, alors que ils se fondent sur le fait que cette gratification ne soit pas versée pour aller en grève. Mais en fait, le ministre a compris, et c'est ce que Moussime a dit, que ce qui est, quand il parle de gratification, c'est peut-être seulement la Libye. Parce qu'il dit que la situation de l'enseignement, il a parlé du nombre des EV et qui, en principe, sont un certain nombre de milliers. Ils veulent faire ressortir d'autres problèmes. Voilà, c'est-à-dire il dit qu'il y a tous ces problèmes-là. C'est comme si les problèmes se sont agrégés et que les enseignants font grève maintenant pour l'ensemble de ces problèmes-là et non pas seulement pour cette gratification-là qui n'est pas versée. Ça veut dire que quand un responsable syndical va sur les médias pour parler comme ça, je crois que cela n'arrange pas parce que c'est ce qu'il avait commencé à dire. Parce que quand le ministre a commencé à menacer,
il réagit aux menaces du ministre, dit que ça peut aller au licenciement, même à la déclassification, je dois dire, de ces enseignants, chefs d'établissement. Il a réagi pour dire, il était dans un face-à-face avec le ministre pour dire que les grévistes sont prêts à se faire licencier tout s'il le faut. Et il cite comme exemple les problèmes qu'il y a eu. Or, ce n'est pas pour ces problèmes-là qu'ils sont allés en grève. Vous comprenez? Alors, lorsque vous dites, par exemple, qu'on aurait pu apporter une solution, une réponse à cette... C'est-à-dire que vous savez, tout rapport est rapport de force. Et vous savez très bien que pendant ces dernières années, les enseignants se sont fait parler d'eux abondamment. Et je crois que dans ce secteur-là, l'État a fait beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, ce pourquoi on va en grève, c'est sur ces promesses-là qui ne sont pas des droits directs, mais qui sont devenus des obligations parce que l'État a consenti, a fait cette promesse et dit que c'est une promesse, c'est une dette et que forcément, lorsque quelqu'un vous dit qu'il va vous faire un cadeau et que le moment venu, il ne le fait pas, vous appelez la police. C'est ce que le ministre, c'est ça. C'est comme si c'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas y aller à pas de charge. Quelqu'un, vous promettez un habit neuf, un boubou neuf à quelqu'un pour les fêtes. Les fêtes sont passées, vous n'avez pas pu lui acheter le boubou. Et le 2 janvier, vous voyez les policiers débarquer chez vous. C'est pas la même réalité. Mais comment c'est dit de cette façon, on comprend la mieux. question des enseignants. C'est ça la position du président Koko qui dit que c'est une promesse, elle reste acquise, c'est une dette, mais il ne faut pas que ce soit... parce que le ministre a compris qu'en fait... Chris, il parle... Et puis le ministre a dit à la télé... sous pression. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Michel, mais moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est l'absence des chefs d'administration dans les établissements. Et je dis que le danger que cela... que nous avons ressenti, c'est que nous envoyons des enfants à l'école. Ils se retrouvent dans la rue. Si Chris vient dire que Oussimé a dit après, a élargi, a généralisé et tout ça après. Tu ne l'as pas écouté. Moi j'ai eu, si vous aviez lu le courrier de la FESEN, la FESEN n'a pas évoqué ce que Chris dit de Oussimé. Mais l'intervention de Oussimé, ça c'est après les grèves. C'était après les grèves. Et donc aujourd'hui, les sanctions n'étaient pas tombées. Non, Chris. En ce moment-là, les sanctions n'étaient pas tombées. Le problème des enseignants au Togo, ça date de très longtemps. Et ça avait fait partie d'un cadre de concertation sociale où tous ces sujets ont été abordés. Ce n'est pas seulement les enseignants qui sont en difficulté. Il y a les médecins, il y a les employés de Mechamina là-bas, il y a en tout cas mais eux, on de ne les écoute pas trop. Voilà. Les enseignants, ils sont là. Et donc, le gouvernement n'a pas fermé la porte aux négociations. Mais j'estime que cette sortie du ministre aurait pu venir plus tôt, que la tension aurait pu être désamorcée. Et je ne crois pas que la FESEN, en acceptant une invitation du ministre pour le rencontrer, échanger avec lui sur les points de désaccord, je ne pense pas que la FESEN maintiendrait ce mot d'ordre de grève. Si elle avait maintenu ce mot d'ordre de grève, ça veut dire peut-être... Ça veut dire mais sur ce coup-ci, sur cet appel à la grève, il n'y avait pas eu de discussion en amont. Monsieur Dodi Kokoroko ne l'a pas dit. S'il y avait eu des discussions où le ministre Bawara ou le ministre Kokoroko aurait pu le dire. Qui en a parlé? Il y en a eu dans un cadre de concertation sociale, c'était ouvert à tous. Mais dans le cadre de la grève, de l'appel à la grève, il n'y avait pas eu de discussion. Mais j'estime quand même que moi, en tant que parent d'élève, je suis conscient de l'avenir de mes enfants. Je voudrais que mes enfants fréquentent dans de bonnes conditions. Et je sollicite, je demande humblement au gouvernement d'être à l'écoute aussi de ces enseignants. Et des enseignants de comprendre. Voilà. Et aussi la situation actuelle. Pour que la rentrée ou l'investissement qu'on fait toutes les années puisse être sauvé. Et que les enseignants aussi écoutent aussi parfois si le gouvernement leur dit nous ne pouvons pas
matérialiser une Chris promesse. Ega, 30 dans l'immédiat. secondes Oui, pour glisser votre dernier mot. tels sont mes voeux aussi, vous savez, ouais. tels sont mes voeux aussi. Heureusement. Même moi, bien entendu, Ouais. parce que on ne peut pas, parce qu'en commençant tout à l'heure, j'ai dit que le ministre est allé trop fort Ouais. en prenant Vous l'aviez l'action, dit. parce que la rigueur Ouais. de la, parce que lorsque nous sommes au Togo et que nous devons aller à la rigueur de la loi, chaque fois que quelqu'un a fait une faute, je ne trouve pas que cela Ça peut permette arranger les choses. l'équilibre, Bon l'équilibre social. Ouais. Donc moi, c'est ce que j'avais dénoncé au départ. Et j'ai attiré l'attention aussi des chefs d'établissement pour leur dire que lorsque nous envoyons nos enfants à l'école, on ne voit pas l'encadreur À chacun et sa que part. et chacun et les enfants se retrouvent à la rue. Vous croyez que votre enfant est à l'école, il est peut-être dans la rue, et nous savons ce que ça donne généralement. Lorsqu'il y a ces grèves-là, ce que ça nous emmène comme Merci. problème, on le sait. Merci Voilà. beaucoup à vous, Chris et Ega. On a vu les deux positions tout au long du débat. Finalement, on a vu la chute. C'est la même chose finalement. Oui, Merci c'est Chris beaucoup. qui ne voulait pas comprendre. Merci beaucoup à vous, Chris Ega, directeur de publication de Togo Express. Merci également à David Diagwavi qui a passé son temps à gêner son aîné. David, merci. Vous êtes de togosite.com. On se retrouve donc la prochaine fois. À très bientôt.